Hey toi, il paraît que tu es à la recherche d'une conquête du sexe opposé afin de vider ton chargeur car tu as peur qu'il soit enrayé? J'ai la solution, regarde un peu la subtilité dont je vais faire preuve avec ce fantastique message. Ah, c'est un échec cuisant, me semble-t-il. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui met absolument tout le monde d'accord. Le sexe. Partners 2.0 est un seinen. Oui, c'est un seinen, vous n'allez pas commencer à me faire chier avec ça. Réalisé par Suryu, Partners 2.0 a rejoint le catalogue de Kurokawa en mars 2023. Et j'étais totalement passé à côté lors de sa sortie. Le manga est assez populaire au Japon, en France il fonctionne assez bien, et il a d'ailleurs eu droit à une adaptation en format drama dont voici quelques images. D'ailleurs, si quelqu'un sait où on peut trouver cette adaptation live, n'hésitez pas à me le dire, c'est pour des vidéos, hein, c'est pas pour autre chose. Moi, si vous trouvez, j'avoue, j'aimerais bien mastiquer le concombre. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Ça vous prend quelques secondes de mettre un commentaire, un like ou de partager cette vidéo. Ça vous prend quelques secondes et pour la chaîne, c'est un soutien énorme. Merci à ceux qui sont déjà abonnés et merci infiniment à ceux qui prendront le temps de s'abonner. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de sortir toujours couvert. Il a pas tort. Murata se sépare de sa copine qui ne cherche qu'à le contrôler, tandis que Tomoka largue son copain qui ne fait que l'étouffer. Tous deux se connaissent depuis un petit bout de temps car ils ont l'habitude de jouer ensemble au MMORPG. Un jour, la guilde décide de se retrouver IRL pour se rencontrer et manger un bout tous ensemble. Murata et Tomoka, face à face, font connaissance et se lient d'amitié. Ils décideront de poursuivre l'après-soirée à deux dans les magasins, puis finiront par se rendre tous deux dans un love hotel. Ils vont donc pratiquer l'acte sexuel avec abondance. Et tous deux finiront par avoir ce qu'ils appellent une relation Amélie, autrement dit une relation amicale, libre, Amélie. Leur relation grandira de jour en jour, augmentant leur complicité et leur train de vie finiront par moments par se rejoindre. Tomoka étant serveuse dans un restaurant, Murata viendra de temps en temps dans son resto pour évidemment y manger et parfois même y travailler, son job lui permettant d'être un peu en télétravail. Et évidemment, leur relation progressera et des questions leur arriveront en tête. Doivent-ils rester fidèles alors qu'ils ne sont pas réellement dans ce qu'on appelle une relation exclusive? On sera tous, je pense, assez d'accord pour dire que globalement, niveau scénario, c'est relativement simple. Mais ce qui fonctionne très bien dans cette histoire, c'est l'avancement et le développement que nos deux personnages vont avoir. Mais entre triangle amoureux, les amis en commun et la famille qui s'en mêle, ce sera pas toujours forcément le plus simple. Tomoka et Murata vont donc vivre leur relation comme ils ont envie de l'entendre à leur manière. Ils vont tous deux devoir trouver un équilibre au sein de leur relation et définir si au final, ils ont le droit ou non d'aller voir ailleurs. Réussir à s'organiser pour vivre leur relation de la meilleure manière possible. Mais évidemment, comme on dit, le monde il est tout petit, hein, et beaucoup de personnes proches de leur entourage vont finir par rencontrer l'autre, sans que ces personnes qu'ils viennent de rencontrer se doutent qu'ils soient en train de foudroyer leurs potes. Un manga très tranche de vie, mais aussi très good vibe. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette lecture, c'est que, forcément, rien n'est tabou. On aborde énormément de sujets de tous les jours qui, au final, peuvent parfois finir par donner des conseils pour certains dans leur propre relation. Tomoka, à un moment, elle décide de se mettre au sport parce qu'elle trouve qu'elle a pris un peu trop de kilos. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au sein de Partners 2.0, on a vraiment de réels conseils d'alimentation. C'est-à-dire que si toi, à un moment, tu décides de te mettre au sport, que tu lis Partners 2.0, tu as déjà des conseils alimentaires, pas besoin d'aller sur le net, tu lis un bon gros truc où il y a du cul tout le temps, et tu finis même par savoir comment t'alimenter si t'as envie de faire du sport. C'est génial. Tous deux étaient dans une relation qui ne leur convenait pas du tout. Avant de commencer leur relation, donc Amélie, ils ont tout de suite posé les bases sur ce qu'ils n'aimaient pas et ce qu'ils ne voulaient pas retrouver dans cette amitié libre. Et donc, au moins, ils commencent sur des bases aussi très saines, quelque part. Ils sont énormément détachés, vivent chacun leur vie à leur manière et se retrouvent uniquement pour pratiquer le bon gros sexe. Et au final, c'est ça aussi qui est cool, et le message qui est véhiculé, c'est qu'au final, à force de vivre des relations, on finit par savoir ce qu'on a envie d'avoir dans une relation et ce qu'on ne veut plus du tout endurer. Voici par exemple une scène où ils sont en train de se foudroyer, ce qui peut aussi vous apprendre quelque part des petites choses à mettre au sein de votre couple pour le pimenter, hein. Voilà. Moi, personnellement, je trouve ça fort sympathique. Est-ce que tu peux remontrer rapidement, s'il te plaît? Au niveau du dessin, il n'y a rien à dire de particulier. Juste un petit détail que je trouve assez marrant dans Partners 2.0, c'est que tout au long de l'histoire, les dessins sont assez simples,
il n'y a pas forcément énormément de détails, puisqu'on n'a pas forcément besoin de détailler énormément de choses. Et les moments où il va y avoir le plus de détails, d'attention sur quelque chose et montrer vraiment à quel point le corps humain est beau, bah, c'est forcément pendant les scènes de sexe, quoi. Et à la fin de certains tomes, Suryu met des illustrations de pages complètes, et là on voit qu'il a quand même un sacré sens du détail. Évidemment, pour le bien de cette vidéo, je ne peux pas vous montrer ces pages, sinon je ne serais démonétisé, personne ne verra cette vidéo, et ce serait dommage, parce que Partners 2.0 est quand même une œuvre que j'ai envie de mettre en avant, parce que je la trouve vraiment très chouette. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et qui m'a aussi beaucoup fait rire et beaucoup interrogé, c'est que parfois, à la fin d'un tome, on a sur une histoire de 1 ou 2 pages, une histoire donc courte. Et à un moment, on voit Murata debout devant elle, qui a un jet assez long, quoi. Il y en a vraiment beaucoup de quantité, donc au début, je me suis demandé si juste il lui urinait dessus. Et c'est qu'en fait, après, plus tard, on voit qu'en fait, non, il a un flacon dans la main. Mais quand même, le sous-entendu était quand même très très gros, quoi. Parce que bon, Tomoka, elle était vraiment devant lui, à genoux, nue, et on voyait bien le liquide couler, quoi. En bref. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé, et je vais relire la scène. Juste pour voir. Mon avis général donc sur Partners 2.0, c'est que vraiment j'ai bien aimé cette histoire. C'est simple, c'est efficace, c'est good vibe, ça change vraiment beaucoup des lectures que j'ai l'habitude de faire. En ce moment, je suis beaucoup dans une période qui est assez sombre avec Monster, 20th Century Boys et tout ça. Il y a beaucoup d'histoires sombres et il n'y a pas beaucoup de trucs feel good que je lis. Je commence à en lire un peu plus pour vous en faire des formats courts et parce que j'ai aussi envie de lire ces histoires. Mais vous découvrirez ça bientôt. Et donc Partners 2.0, avant que les nouveaux tomes débarquent, c'était vraiment ma petite lecture plaisir. C'est très bizarre de dire ça, plaisir. Les gens ils vont penser que je mastique le poireau. Non. Ça change quand même pas mal aussi des histoires de base qu'on peut retrouver au sein d'une romance ou des trucs un peu dans ce genre-là, en tout cas de ce que j'ai l'habitude de voir. J'en lis très peu. Mais en général, dans les trucs de romance, c'est souvent un mec un peu bad guys et tout. Là, c'est juste un mec très simple. Lui, dans sa vie, il kiffe. À son taf, tout va bien. C'est pas un énorme giga mec, soit dark, ultra dark, ou un mec ultra musclé. C'est juste un mec absolument banal qui juste taf, joue aux jeux vidéo, fait sa petite vie tranquille. Il n'a pas un métier qui lui rapporte une fortune. Il vit absolument normalement. Et les tous deux ont réussi à se rencontrer via une passion commune, ce que je trouve aussi du coup très beau quelque part, et voilà, juste ils kiffent leur vie et voilà, c'est pas prise de tête. Je ne sais pas donc ce que vous en pensez, si vous avez lu ou non cette série. Je sais que certaines personnes étaient un peu réticentes à la découvrir. Les personnages au début sont peut-être un peu trop caricaturaux, vraiment ils sont pas ouf, mais plus la lecture avance, surtout dans les tomes 4 et 5, plus les personnages vont se développer et avoir vraiment des réelles passions, des réelles motivations quant à l'avenir de cette relation et de ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie aussi. Et donc je trouve ça vraiment très chouette. Il y a beaucoup de messages très positifs sur la vie de tous les jours, comme quoi c'est bien de se faire plaisir, de profiter de la bouffe, machin et tout, mais qu'il faut quand même aussi faire attention à son corps. Et donc c'est pour ça que Tomoka par exemple veut faire du sport pour faire attention à sa santé. Et donc il y a aussi des messages très positifs, c'est pourquoi j'aime vraiment Partners 2.0. En tout cas voilà, vous le savez, pour moi ça a été une très bonne surprise et donc je vous recommande de découvrir Partners 2.0. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est très important, et on n'oublie pas le traditionnel bisous sur les fesses. Et moi aussi, tu m'embrasses les fesses? Non, on va peut-être arrêter avec ce truc. Peut-être gênant finalement.